Juge chapitre 16. Or, Samson alla à Gaza, et il y vit une courtisane et entra chez elle. Et on dit à ceux de Gaza, Samson est venu ici. Alors ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville, et se tinrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Mais Samson demeura couché jusqu'à minuit, et vers minuit il se leva, saisit les battants de la porte de la ville, et les 2 poteaux, et les ayant enlevés avec la barre, il les mit sur ses épaules, et les porta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Délila. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le et sache de lui en quoi consiste sa grande force, et comment nous pourrions le vaincre, afin que nous le liions pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Délila dit donc à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Et Samson lui répondit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent point encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient point encore sèches, et elle l'en lia. Or des gens étaient en embuscade chez elle dans une chambre, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Mais il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe lorsqu'il sent le feu. Et le secret de sa force ne fut point connu. Puis Délila dit à Samson, voici, tu t'es moqué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Je te prie, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. Et il lui répondit, si on me liait de grosses cordes neuves, dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. Délila prit donc de grosses cordes neuves, et elle lia Samson, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens étaient en embuscade dans une chambre. Mais il rompit comme un fil les grosses cordes qu'il avait au bras. Puis Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es moqué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faudrait te lier. Et il lui dit, ce serait si tu te tissais 7 tresses de ma tête dans la chaîne de ton métier. Ce serait si tu tissais 7 tresses de ma tête dans la chaîne de ton métier. Et elle les fixa par la cheville, et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Mais il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec le tissu. Alors elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est point avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois, et tu ne m'as point déclaré d'où vient ta grande force. Et elle le pressait tous les jours par ses paroles, et le tourmentait de sorte que son âme en était affligée jusqu'à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent donc vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle lui fit raser 7 tresses des cheveux de sa tête. Elle commença ainsi à le dompter, et sa force l'abandonna. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'éveilla de son sommeil et dit, j'en sortirai comme les autres fois, et je me dégagerai de leurs mains. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent donc et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent de 2 chaînes d'airain, et ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Et ils dirent, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, le destructeur de notre pays,
et celui qui en a tant tué d'entre nous. » Or, comme ils avaient le cœur joyeux, ils dirent: « Faites venir Samson et qu'il nous divertisse. » Ils appelèrent donc Samson et le tirèrent de la prison, et il jouait devant eux, et ils le firent tenir entre les piliers. Alors Samson dit au garçon qui le tenait par la main: « Place-moi et fais-moi toucher les piliers qui soutiennent la maison, afin que je m'y appuie. » Or la maison était pleine d'hommes et de femmes, et tous les princes des Philistins y étaient. Il y avait même sur la plate-forme près de 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: « Seigneur éternel, je te prie, souviens-toi de moi. Ô Dieu, je te prie, fortifie-moi seulement cette fois, et que je me venge des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 piliers du milieu, sur lesquels la maison reposait, et il s'appuya contre eux. L'un était à sa droite et l'autre à sa gauche. Et il dit: « Que je meure avec les Philistins. » Puis il s'étendit de toute sa force, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Et il fit mourir beaucoup plus de gens dans sa mort qu'il n'en avait fait mourir pendant sa vie. Ensuite ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent, et étant remontés, ils l'ensevelirent entre Tsora et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah son père. Il avait jugé Israël pendant 20 ans.